Salut à tous, bienvenue sur NRTV fait sa culture. Pour cette émission, on la vivra depuis le Caribana qui vient d'ouvrir ses portes pour sa 28e édition. Une édition qui se présente pour l'instant sous le soleil et qui vient d'ouvrir le mardi. Une soirée dédiée à la chanson française. Mais pour l'instant, on part à la rencontre de la directrice de production et on revient juste après. Joanne, bonjour. Bonjour. L'ouverture du festival d'ici quelques instants. Comment ça s'est passé ces préparatifs? C'était pas mal compliqué, il y a eu beaucoup d'annulations, mais je crois que maintenant tout roule. Quels impacts est-ce que ça a eu sur votre programmation? Alors ça a été compliqué pour la programmation parce qu'on construit nos soirées en fonction des thèmes et puis elle était très bien conçue et c'était très décevant de devoir trouver d'autres artistes, mais on a réussi. Et c'était un gros stress avant et du coup là j'ai l'impression d'être détendue comme si j'avais oublié quelque chose, mais je pense que j'ai rien oublié, mais il y a eu beaucoup de coups de stress avant. Et là, on a bien démarré tranquillement avec notre installation. On occupe maintenant de nouveau le club nautique pour la prod, donc on est prêt. Et on les a déjà accueillis là cet après-midi. Vous êtes prêts en tout cas, c'est vrai que c'est la première année que je te sens aussi détendue, je peux le confirmer. Et puis ce soir, une nouveauté puisque c'est parti pour le mardi, ouverture des portes le mardi et puis variété française au programme. Quelle ambiance est-ce que tu sens que ça apporte de plus au festival? Alors je pense que c'est sympa pour les festivaliers d'avoir enfin une soirée francophone. On n'avait jamais fait et quand on l'a annoncé, il y a eu beaucoup de gens qui étaient contents. Il y a beaucoup de groupies qui sont là ce soir, donc on va devoir aussi gérer ça, mais ça va être... J'ai l'impression que ça va être sympa, bonne ambiance, donc on se réjouit de démarrer au fait. Ces groupies, elles étaient là depuis 8h ce matin, on ira peut-être les voir durant l'émission. Est-ce que tu as eu des demandes spéciales de ces groupies durant la journée? Non, elles sont vraiment super sympas, elles sont posées là, puis elles viennent en groupe. Je crois qu'il y en a une qui doit avoir son anniversaire parce que j'ai entendu bon anniversaire. Il y avait 2-3 flûtes de champagne, donc je pense qu'elles viennent fêter aussi ensemble, peut-être quelque chose de spécial. Et puis un artiste qu'on verra aussi durant l'émission, c'est Ludovic Olivio qui s'occupait de la déco du festival. Pourquoi l'avoir choisi lui? Qu'est-ce que ça a apporté d'avoir un artiste qui décore votre festival? Alors on a toujours voulu mettre un peu l'accent sur la décoration du terrain. Et cette année, on a essayé de faire un peu plus. Et du coup, il a fait une grande fresque en face de la grande scène qui est magnifique. Il ne faut pas hésiter à venir au festival pour la voir. Et il a décoré aussi un container, le container du stand info. Et je pense que ça ajoute quelque chose vraiment au niveau de la visibilité. Ça fait plus convivial, ça fait plus accueillant. Et on aura aussi justement les spectacles de rue à partir du mercredi. Donc ça aussi, ça va animer le terrain. C'était vraiment on a vraiment essayé de faire que les gens arrivent sur le terrain puis qu'ils soient surpris, qu'ils soient pris en main par tout ce qui s'y passe. On sent ce côté prise en main. D'ailleurs, sur le site, il y a tous les conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire s'il pleut, s'il fait beau? Toi, quels sont les conseils que tu donnerais pour passer un bon festival, même s'il pleut? Je pense qu'il faut arriver équipé avec une bonne pèlerine, des bottes, peut-être covoiturer. Comme ça, c'est plus facile pour se garer ou venir en train, transport public. Et puis juste rester cool, parce qu'au fait, finalement, ils sont là pour les concerts. Et puis la pluie, c'est vrai que c'est pénible, mais voilà, ça n'empêche pas de s'amuser, Et puis pour jeudi, pour les gens qui nous verront à partir de jeudi, qu'est-ce qu'il y aura encore de bon à voir et à ne pas louper au Caribana? Bon, il y a surtout Simple Minds, il y a Passenger, il y a les Suisses de The Gardener and the Tree, dont je suis fan. Il y a Winter's Home, c'est un groupe de Zermatt. Après vendredi, c'est notre soirée électro avec Petit Biscuit. Il y aura beaucoup de jeunes, je pense, ce soir-là, qui viennent pour tout ce qui est électro. Et samedi, Proto-J, il y aura Oscar and the Wolf, des Belges. Ça va être un super show, je pense. Il a plein de costumes, donc je pense qu'il va... très lumineux, donc ça sera très beau à voir. Aussi, il y a DJ Yal, il y a Danitza, il y a aussi beaucoup de Suisses. Chaque soir, on a mis des Suisses parce que c'est quand même toujours quelque chose qu'on veut garder, c'est leur donner cette possibilité de jouer chez nous. On est très contents de pouvoir leur offrir ça. Merci Joanne et puis bonne 28e édition à toi et à tout le Caribana. Merci beaucoup. Ce qui est sympa au Caribana, c'est que les artistes sont juste au bout de notre doigt, comme vous pouvez le voir ici, les Alios, ils sont en interview. Eh bien nous aussi, on les a rencontrés avant leur entrée sur scène au Caribana. Regardez ce qu'ils ont à dire. On vous retrouve quelques heures avant votre concert. Comment vous vous sentez? Super bien, on est un peu à la maison, donc forcément on a le cœur qui bat un peu plus et c'est chouette.
Qu'est-ce que ça change justement de jouer à la maison, comme Alizé vient de dire? Ce qui est surtout sympa, c'est qu'on attaque la saison des festivals. C'est vrai que là, on a commencé samedi en Normandie et revenir en Suisse, on fait quelques dates cet été, c'est toujours hyper cool en fait. On est à la maison. Ouais. La dernière fois qu'on avait entendu parler de vous sur notre chaîne, c'était pour les Victoires de la musique. Comment ça s'est passé? C'était génial. Ce qui est super, c'est que toutes les révélations ont joué sur scène en direct sur France 2. Donc pour nous qui n'avons pas l'habitude des prime time, c'est toujours un exercice, mais on s'est bien éclaté. Et c'était une super expérience et une belle visibilité pour l'album, donc génial. Toi Xavier, quel souvenir est-ce que tu en gardes? Quel souvenir j'en garde En fait, peut-être les frissons au moment où on était sur le praticable et qu'on allait rentrer sur scène en direct, et là on regardait derrière tout l'orchestre qui jouait avec nous, et là je me suis dit waouh, quand même, c'est un moment qu'on va peut-être pas revivre de sitôt et qui va être gravé dans nos cœurs, dans nos mémoires. Toujours en symbiose. Hein. Écoute, on se pratique beaucoup forcément, puisqu'on bosse pas mal, ce qui est bon signe. Donc oui, ça reste symbiose / aliose. Et comment est-ce que vous avez pratiqué du coup pour le Caribana? On a répété et puis comme on avait le festival en France, c'était bien, ça nous faisait une bonne répète en public avant le Caribana. Les Français n'aimeraient pas ce que je dis, mais du coup on est très contents parce qu'on a pu peaufiner le truc et voilà, quelques petites surprises pour le Caribana. Et puis est-ce qu'il y aura de la nouveauté? On va surtout faire des titres du dernier album, parce que c'est vrai qu'il n'est pas si vieux, puis on a envie de le défendre sur scène. Après, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas. Tu fais un striptease à un moment donné, un numéro de claquettes. Mais j'oublie. Si c'est Alizé qui le vend comme ça, c'est que ça c'est bon, tout est permis. C'est vrai. Je veux être sûre qu'il y ait du monde en fait. Je ne sais plus, fais ci, fais ça. Je ne sais plus, mange ci, mange ça, ça te tuera peut-être, oui c'est ça. Je ne sais plus, fais un contrat. C'est toujours sympa de retrouver les gens qu'on aime dans les festivals. Puis c'est toujours aussi cool quand on est sur une grande scène comme ça, parce que ces gens-là nous ont vu évoluer de toutes petites scènes à des plus en plus grandes scènes. Donc c'est chouette. Je trouve ça... puis en plus on va aussi pouvoir voir nos musiciens, parce que c'est vrai qu'il y a Fabien Tarin avant nous, et c'est notre ancien batteur qui joue avec lui, donc on se retrouve et c'est sympa. Le guitariste avec Patrick. Il joue avec Patrick après, donc effectivement on va être aussi spectateurs. Ouais. Avec Patrick justement, vous espérez pouvoir avoir un petit moment pour échanger avec lui? Oui, forcément, je pense qu'on va se saluer à travers Romy qui le connaît très très bien, donc oui, ça va être sympa. Où est-ce qu'on pourra vous voir pour la suite après le Caribana? Alors on sera à Renan le 16 juin pour Festimix, et puis les dates suisses, il y a encore à Zinal le 10 août, dans le cadre de la course sur Zinal, il y a toujours un concert 2 jours avant, et enfin à la braderie à Port-Entruy le 24 août si je ne fais erreur, et le reste c'est des dates en France et en Belgique. On espère vous y retrouver, et puis du coup dernière question, qu'est-ce que vous espérez pour ce soir? Juste qu'on s'éclate, qu'on n'ait pas de soucis techniques, qu'on puisse être bien dans notre moment avec le public, c'est tout ce qui compte. Et on pratiquera tous ensemble. C'est ça, on a hâte de t'entendre chanter. Salut, ciao, merci. Pour ne pas y penser, oh, j'aurais voulu t'offrir ton rêve américain, voir nos enfants grandir dans le jardin, te regarder vieillir sans penser à demain. Cette année, autre nouveauté, puisque le Caribana a fait appel à un artiste pour décorer son festival, c'est notamment la fresque que vous pouvez voir derrière moi, une fresque murale faite par Ludovic qu'on a rencontré il y a quelques jours au festival en plein travail. Bonne peinture murale, un bon sujet, une bonne technique et surtout un bon emplacement. Ça te prend combien de temps généralement pour une fresque murale? Tout dépend de la taille, mais généralement celle-là par main j'en ai pour 8 heures à peu près. Je m'appelle Ludovic Olivo, je suis peintre muraliste. Tout a commencé avec des amis qui faisaient du graphe et qui m'ont initié et j'ai développé ça lors d'un voyage en Amérique du Sud
Et pour le coup, là-bas, la négociation de support était plutôt aisée. Il suffisait de toquer à une porte pour que les gens soient enchantés et ravis que quelqu'un veuille peindre leur maison. Donc ça, de fil en aiguille, un travail en amenait un autre. Du coup, suite à une peinture, je me retrouvais souvent avec 3-4 autres peintures à faire. Et ben ici, j'ai décidé de faire le mieux que je peux. Voilà, en essayant de faire des mains réalistes. Donc là, c'est une petite partie de la création par Michel-Ange. Et voilà, j'espère que j'arriverai à faire quelque chose qui y ressemble au moins un peu. La création de Michel-Ange, c'est surprenant de voir ça dans un festival de musique. Pourquoi ce choix? J'aimais bien graphiquement et puis créer des mains, c'est aussi une sorte de défi. Pour réussir à avoir les bonnes proportions, pour réussir à avoir quelque chose de réaliste et de pas tout déformer. Ça va, je suis satisfait de la première, on va voir si j'arrive à faire la deuxième pareil. Même contraste, même style, tout pareil. Ça va être là le défi. Parfois je suis très content de moi et personne comprend. Et des fois je suis très déçu de ce que j'ai fait et tout le monde adore, c'est génial. Du coup, je sais pas. Ça c'est un petit peu comme les histoires de buzz sur internet. Je pense que personne sait comment, et pourquoi ou quand ça va arriver, mais voilà, je crois qu'on sait jamais. Il n'y a pas de recette, sinon je crois que tout le monde en fait s'amuserait à faire des peintures qui font des buzz et qui plaisent vraiment à tout le monde, ou au contraire, c'est toujours très difficile à jauger. J'aimerais bien que les peintures murales soient vues autrement comme du vandalisme. Et ça pourrait être un des objectifs, réussir à démocratiser un peu cet art, parce que ça diffère pas forcément beaucoup des peintures sur canevas, c'est juste que le format est différent et quoi, il a une connotation assez négative. Alors l'autre peinture murale, ça va être un peu plus particulier, ça va être une anamorphose, donc c'est un trompe-l'œil qui sera visible que juste d'un endroit en particulier. Et sinon ça ressemblera à une peinture un peu déformée aux autres endroits. Donc là c'est plus pour la performance d'installation entre guillemets. Certains graffeurs diront que j'ai vendu un peu mon âme au diable, mais bon, ça reste une commande, donc voilà, ça reste intéressant à réaliser, c'est un défi en quelque sorte. Je crois que j'avais mesuré du coup le point de vue. 4, tac. Voilà, là si tu viens de caler là avec ta caméra, normalement tu devras avoir un aperçu de ce que tu vas avoir. Je comprends les graffeurs qui aiment l'adrénaline et aller peindre en vandale, sauf que du coup maintenant, vu que j'aimerais en vivre de la peinture, je vois pas trop pourquoi j'irais risquer des amendes qui me coûteraient plus cher que ce que ça me rapporterait. Donc là maintenant j'essaye de faire que pour des commanditaires, de manière légale, et ça me permet aussi d'avoir des œuvres de qualité un peu plus supérieures à ce qu'il peut y avoir en bord d'autoroute ou sur des trains. Ça fait quelques minutes que les portes ont ouvert et la foule commence déjà à se rassembler devant la scène en attendant Patrick Bruel. Les plus grandes fans étaient là depuis 7h du matin, nous aussi on les a rencontrés. Vous êtes l'une des plus grandes fans de Patrick Bruel, en tout cas vous êtes toutes là depuis 8h ce matin. C'est vrai ou pas que vous êtes là depuis 8h ce matin? Oui, 8h, oui. Et pour voir qui? Patrick Bruel. Est-ce que vous avez un petit mot à lui dire du coup? Alors on espère qu'il ne va pas y avoir d'orage et que le concert sera top comme celui à Madrid il y a 15 jours. Et puis il paraît que quelqu'un a son anniversaire ici, qui fête son anniversaire, c'est qui? Alors on a Morgane qui fête ses 21 ans aujourd'hui et qui est là. Elle est juste là. Alors on va lui dire un petit mot. Alors Morgane, tu es là pour ta soirée d'anniversaire et pour entendre Patrick, donc tu es une grande fan de Patrick? Oui, une très grande fan et j'ai d'ailleurs fêté aussi mon anniversaire il y a 15 ans avec lui. Il y a 15 ans, comment ça s'est passé cet anniversaire avec Patrick Bruel à 15 ans? Encore un concert avec ma maman et elle m'avait emmenée pour mon anniversaire. Donc là, tu es plus là depuis quelle heure? Là on arrive à 8h du matin. Et qu'est-ce que vous avez fait pour attendre, pour passer le temps? On a rigolé, on a chanté, on a mangé, on a bu l'apéro aussi pour fêter mon anniversaire. À quoi ça sert de vouloir tout savoir?
Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les gens? On passe sa vie à dire merci. Elles sont parties pour toute la chanson. Bah, merci à vous et bon spectacle. Patrick. Moi, ça vient pas du cœur. Qu'est-ce que vous avez du cœur à lui dire? Comme ça, j'en sais rien. Qu'il est génial, qu'on adore quand il se déchaîne sur scène et quand il est de bonne humeur. J'ai trouvé Patrick, en tout cas, il est là. Vous êtes des fans de Patrick depuis quand? Oh, depuis ses débuts. On est toute une équipe là. On est 7 et en fait on s'est tous connus en fait au concert de Patrick. Voilà. Et il y a toujours un qui s'est rajouté et là on est venu à 7 dans une voiture. Oui, depuis et la on France. On a fait 3 heures de route et puis on est super ravis d'être là. On est en Et vous attendez depuis ce matin? Ah oui, on est arrivé vers les 10 heures. Bonjour mesdames, qu'est-ce que vous venez voir ce soir? Patrick. Alios et Patrick Bruel. Patrick Bruel, pourquoi? C'est un amour de jeunesse? C'est un amour de jeunesse, ouais. Patrick Bruel. Pourquoi? C'est un amour de jeunesse? Exactement, toujours le même groupe de copines depuis nos 11 ans. Et puis quand il est en Suisse, on profite de venir le voir, surtout dans un cadre comme ça. Et Patrick, ça vous tente ou pas? Pourquoi pas, sur scène, c'est peut-être sympa, faut voir. Vous n'êtes pas un amoureux comme toutes ces dames de Patrick Bruel? Non, moi c'est plutôt mercredi soir, demain, là, un peu de rock'n'roll et de hard rock. L'UVC et Satuko. Ouais, c'est un amour de jeunesse comme pour toutes les dames? Ouais, mais grâce à mes parents. Donc voilà, on garde ces classiques. C'est mon premier festival. Premier festival, alors qu'est-ce que vous espérez pour cette première? Qu'il n'y ait pas d'orage. Mais vous s'amuser, on est 4 copines, prendre du bon temps. J'ai cherché où Alios avait les prochains concerts et je suis tombée sur le Caribana Festival et puis j'ai dit pourquoi pas découvrir cet endroit. Et qu'est-ce qui est sympa ici au Caribana? C'est l'ambiance, le soleil, la bière, le monde, c'est cool. Puis ça reste un petit festival à taille humaine. Une bonne ambiance, une belle programmation. Et c'est tout? Oui, c'est déjà pas mal. C'est plus petit qu'un paléo par exemple où on met 3 fois le tour de la soirée pour faire le tour du terrain. Quelle chanson de Patrick Bruel vous rêvez d'entendre ce soir? Oh là là, toutes. Non, qu'est-ce que je veux dire? Je m'attendais pas à toi. Alors ce sera pour vous. Merci. Il y en a une qui va faire des envieuses ce soir, c'est Sophie Dequet, puisque l'artiste va pouvoir chanter en duo avec Patrick Bruel pour une chanson, ce sera tout à l'heure. Et bien nous aussi on est allé rencontrer l'artiste avec son groupe, Sophie Dequet and the Wave Girls. Sophie, à quelques heures de chanter avec Patrick Bruel, comment est-ce que tu te sens? Je me réjouis, je suis très honorée. Évidemment, il y a une petite appréhension. C'est la première fois que je chante devant autant de personnes. C'est face à un grand artiste. Mais il me fait confiance, il m'a donné cette opportunité et je me réjouis vraiment de rencontrer son public aussi. Tu étais venu sur notre chaîne pour parler de l'album Drop the Mask avec les Wave Girls. D'ailleurs, ils sont là, ils te soutiennent. Ils sont jamais très loin. Ouais. Ils sont toujours là. Et puis, justement, cette rencontre avec Patrick Bruel, comment ça s'est fait? Ça s'est fait bien avant le lancement du groupe, ça s'est fait il y a 5-6 ans. En fait, j'étais stagiaire dans un hôtel 5 étoiles à Genève et il venait faire un concert pour un événement privé. Et je lui ai donné une clé USB avec quelques maquettes. Il m'a rappelé 2 semaines plus tard, il m'a fait son retour, il m'a invité aux Enfoirés et depuis il suit mon parcours musical. Et à la sortie de cet album, on a été lui faire écouter à Paris. Il l'a beaucoup aimé, il nous a donné cette opportunité de chanter ce duo au Caribana. Et puis ce soir, vous avez choisi de chanter Je te mentirais de Patrick Bruel. Je crois que c'est les garçons qui t'ont soutenu pour la préparation. On va leur demander comment ça s'est passé. Comment est-ce que vous avez soutenu Sophie pour la préparation? Alors ce morceau c'est un piano-voix et moi je suis pianiste donc ça s'est fait assez naturellement. Hein. On l'a travaillé ensemble, on l'a travaillé de nombreuses heures, on l'a tourné, on a appris le texte, on l'a travaillé sur des versions avec Patrick, des versions que nous. Et ouais ça a été une longue préparation mais ça s'est fait très naturellement en fait. Voilà. Tim, je crois que j'ai pu comprendre que toi tu étais déjà venu au Caribana représenter, c'est juste? Oui, c'est comme ça qu'on avait rencontré Lionel Capouillet qui a mixé notre album. Je l'avais rencontré, il y a 2 ans je crois. Ouais, il y a 2 ans, j'étais venu jouer avec Alejandro Reyes. Du coup, c'est quoi le meilleur conseil que tu as pu donner à Sophie?
De faire ce qu'elle sait faire. Non, enfin voilà, rester naturel et puis en fin de compte je trouve, enfin ça c'est personnel mais c'est ce que j'ai partagé avec elle, les grosses scènes en fait, il y a un confort de scène qui est incroyable donc on se sent tout de suite bien en fait, on y prend goût très vite fait. Et toi Sophie, comment est-ce que tu espères vivre ce moment au mieux? Qu'est-ce que tu espères en tout cas dégager au public? J'espère transmettre des émotions, je me réjouis de vivre cette complicité sur scène avec lui. Et j'espère que les gens apprécieront et que ça leur donnera envie de découvrir Sophie Dequay and the Waveguards. Sophie Dequay and the Waveguards justement pourra vous réentendre à la Fête de la musique le 23 juin et d'autres dates à nous donner? On a la chance d'être au Montreux Jazz Festival dans le Music in the Park le 8 juillet à 18h. Et on sera un peu partout en Suisse romande pour les Fêtes de la musique. On fait Sion le 16 juin, on sera à Genève le 24 juin, à Nyon et à Neuchâtel le 23 juin. Et ce soir, j'imagine que tu auras quand même un petit pincement au cœur de ne pas être sur scène avec tes Waveguards. Bien sûr, oui, c'est vrai que ça va me faire bizarre. Je me sens plus en sécurité quand ils sont là. Mais je suis sûre que ça va très bien se passer. Et ils seront là en backstage de toute façon. Alors qu'est-ce qu'on lui souhaite à Sophie? De toute façon, énormément de courage, mais je pense que moi je me fais absolument aucun souci pour elle. Je sais que ça va super bien se passer, donc je me réjouis juste de voir le spectacle en fait. Et tu allais rajouter quelque chose avant, alors vas-y. Oui, je me disais peut-être que nous, l'année prochaine, ici, on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être ça nous met peut-être la puce à l'oreille, on ne sait pas. On verra pour l'année prochaine. Bonne suite à vous, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'était juste pour la première soirée de la 28e édition du Caribana. Il va y en avoir d'autres. Les organisateurs ont promis pas mal de surprises. Donc c'est ici, au Caribana, à Cran-Près-Céline, qu'on vous y attend jusqu'à samedi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture, plus d'aventures. Salut!